Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette lecture guidance du mois de juillet qui vient vers nous. Alors justement, vers vous, qu'est-ce qui vient vers vous au point de vue de vos activités, de votre relationnel, c'est-à-dire l'affectif, le sentiment, l'amour évidemment. Nous allons le voir ensemble. Et nous commençons par l'énergie générale qui va être un peu, beaucoup même, la toile de fond de ce mois de juillet pour vous. Que vous envoie l'oracle? Alors vous m'excuserez, mes amis, mais il y a des travaux dans la rue. Vous entendez peut-être en toile de fond la bétonnière. Je n'y peux rien. Ah voilà, elle s'est arrêtée. Ouf, ça travaille. Bien, allez, concentrons-nous sur notre oracle. Donc, pour vous, amis vierges, la toile de fond de ce mois, le soleil, comme si on en avait encore besoin, avec la chaleur qu'il fait. En tout cas, c'est le cas chez moi dans le Var. Bon, le soleil, mes amis, eh bien évidemment, il est clair. Il donne de la chaleur, mais de la chaleur aussi dans les cœurs. Et la symbolique du soleil, c'est la rencontre entre deux amoureux. Donc, alors là, amis vierges, on peut dire que vous êtes portés, supportés par de doux rayons, même de forts rayons, des rayons même de passion en toile de fond, un bel éclairage, une belle dynamique, puisque le soleil, c'est la vie, évidemment. Donc là, ça commence bien. Ça va vous faire du bien, je pense quand même. Allez, on va rentrer maintenant dans le détail de cette lecture. Si nous regardons de haut, globalement, dans un premier temps, donc ce tirage, nous voyons qu'il y a un arcane majeur principal, c'est le mat. Le mat ou le fou, comme on l'appelle dans l'Illuminati. Alors, on va tout de suite avoir donc cette idée de reprise de son chemin de vie, de prise de risque. On avance, on sort de sa zone de confort. Et avec le soleil, évidemment, ce n'est pas étonnant parce qu'on sent la force. Alors, ah ben la force, excusez-moi, oh deuxième arcane majeur, je ne l'avais pas vu. Alors vous voyez, ça tombe bien. Alors là, et en plus, la force, elle est vraiment sur vous, là, au début, puisque vous êtes ici, au milieu, dans ce tirage. Alors, ça veut dire qu'on va effectivement développer, vous allez développer beaucoup de force dans ce tirage. En tout cas, la force viendra à vous pour rejoindre ce chemin de vie. Mais rentrons maintenant dans le détail de cette lecture. Alors, nous commençons donc par le 10 de Pentacle. Magnifique carte d'entre les magnifiques. Le 10 de Pentacle, effectivement, est la carte supérieure d'abondance. Elle est bien représentée ici, car nous avons ce monsieur âgé, très richement vêtu évidemment, qui contemple, qui regarde ses petits-enfants, tout ce qu'il a mis en place. À l'arrière-plan, nous avons ses enfants, son fils probablement avec sa femme ou sa fille avec son beau-fils, et puis son mari, et puis les deux petits-enfants et même les animaux évidemment sont représentés. Tous sont richement vêtus, la maison est riche, et donc on voit que cet homme est arrivé à la fin de sa vie à procurer aux siens tout ce qui est à procurer. Alors en fait, cette carte, elle symbolise, comme je vous l'ai dit, donc l'abondance, même je dirais la grande abondance et la facilité ou la capacité à avoir mis en place ce qui va venir supporter, porter votre mois de juillet. Donc évidemment, du coup, on pense que vous aussi, vous aurez eu en juillet cette capacité à aller vers ce vers quoi vous avez envie d'aller, avec tous les moyens à votre disposition. On vient ici sur vous très exactement au départ et nous avons la carte de la force, arcane majeur. Premier arcane majeur, le mat étant ici. La force. La force sur vous, évidemment, montre que vous commencez ce mois de juillet
avec une belle emprise au sol et dans vos projets. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce vers quoi vous voulez aller et vous connaissez surtout les moyens dont vous disposez. Parce que c'est ça la force. La force, c'est pas d'illusion, pas d'idéalisation à outrance. On fait un constat, j'en suis là, et voilà ce que cela va me permettre de faire ou vers quoi je vais avoir du coup la capacité d'aller. Autour de la force, elle est entourée par le prince de Pentacle et le 7 de coupe. Le prince de Pentacle, comme tous les princes sont toujours des gens vaillants, des gens qui sont téméraires, qui sont audacieux et qui sont aussi et surtout courageux. Les princes défendent la veuve et l'orphelin. C'est vraiment le cas de le dire. Un prince part au combat pour défendre, sinon il n'est pas agressif, il n'ira pas chercher des noises à quelqu'un comme ça pour dire de tuer les gens ou de remporter des victoires. Non, le prince se mobilise lorsque c'est nécessaire et voire indispensable. Le prince de Pentacle, donc les pentacles, c'est l'abondance encore. Vous voyez comme pour vous, en ce mois de juillet, la notion de l'abondance va être importante. Une abondance, c'est pas seulement de l'argent, évidemment. Là, on est bien au-delà de ça. Le soleil nous montre une irradiation, véritablement une illumination extraordinaire. Hein. Donc, on est dans une recherche d'abondance et une recherche de ce dont on a envie, ce que l'on veut mettre en place. C'est ça surtout. Le 7 de coupe, c'est la victoire. Voilà. Les 7 de coupe, c'est la victoire dans le relationnel, sur les autres. Avec le 7 de coupe, on a trouvé les personnes dont on a besoin, les interlocuteurs, on est bien placé dans notre côté social, on est bien placé là où on doit l'être. Ensuite, la princesse d'épée et le 2 d'épée. Ben, c'est pas facile. Vous allez être entouré ou autour de vous d'événements, de difficultés. Le 2 d'épée, c'est des dualités. Évidemment, on se bat. Alors, on se bat, c'est pas forcément un combat comme ça, boum, boum, pif, paf, pouf. On défend surtout ses idées, puisque là, on voit qu'il y a quand même question d'idées, question de projet. Mais c'est vrai qu'on aura des gens en face qui seront contre, et il y aura un débat important. Et la princesse d'épée, c'est vous. Elle vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où on a déjà, si vous voulez, quelque part, le prince de Pentacle qui parle d'abondance, de mise en place, et la princesse d'épée, elle est innocente. Chaque fois qu'on a une princesse, on est dans l'innocence, dans la douceur, dans la gentillesse. Et je le répète, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez prendre les choses dans le sens de dire « je respecte les personnes qui sont en face de moi, mais moi j'ai mes idées, moi j'ai mes envies, et moi j'ai envie d'aller vers quelque chose qui pour moi est important à ce moment-là, pour ce mois de juillet. » Et nous arrivons au mat, ou au fou, comme on l'appelle ici, dans l'Illuminati. Le mat, c'est celui qui prend sa route. Si le mat apparaît ici, ça prouve bien, au-dessus de la force, que vous avez bien l'intention d'aller là où vous voulez aller. C'est d'ailleurs souvent votre cas, amis vierges. Lorsque vous avez une idée en tête, eh bien, vous la lâchez très difficilement. D'où parfois vos difficultés à lâcher prise quand il faut lâcher prise. Mais là, non. Là, au contraire. Et regardez, on a encore le 9 de Pentacle. Imaginez-vous, prince de Pentacle, 9 de Pentacle, 10 de Pentacle. Là, on est vraiment sur cette recherche d'abondance. Et le 9 nous parle toujours d'une étape bouclée. Donc, votre intention est bien de mener ce que vous avez à mener jusqu'au bout, malgré éventuellement comme on l'a dit, les petites contrariétés qui sont en face de vous. Mais pour l'instant, ces contrariétés, et puis pour tout le mois de juillet d'ailleurs, vous arrivez à les contrer et vous allez pouvoir donc partir vers ce qui vous convient. Le 4 de coupe, évidemment, le confirme. Là, on avait déjà le 7 de coupe et on a le 4 de coupe de la victoire. On passe à quelque chose qui est stable, à une stabilité dans vos relations, dans votre relationnel. Donc, on a bien autour de vous des gens
qui vont marcher avec vous, qui vous soutiendront, qui sont avec vous, de vrais interlocuteurs, qui vous donnent raison. Et puis, tout simplement aussi, il est tout à fait possible que grâce à la victoire de l'amour, on puisse envisager, avec le mat notamment qui reprend sa route, tout en prenant quelques risques, qu'il y ait effectivement une rencontre calme, tranquille, dans votre entourage, mais une rencontre importante. Alors, ici, on termine avec le 10 de Pentacle, on l'avait déjà vu, c'est-à-dire la grande abondance. C'est vrai qu'à la fin du mois de juillet, vous serez, mais certainement, arrivé à faire des mises en place qui vous permettent de reprendre ou de prendre un nouveau chemin de vie, ou tout au moins une étape importante sur votre route, quelque chose que vous avez prévu, qui est dans votre prévisionnel et qui est sur la bonne voie, je dirais même, sur une très bonne voie. Alors, que vous envoie l'oracle de la Mère universelle? Voyons ensemble. Notre-Dame du choix créatif. Et voilà, voilà. Le choix créatif, c'est quoi? Eh bien, ça représente tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a un choix, c'est votre choix, vous allez vous occuper de vos choix, et créatif, vous allez tout faire pour que ces choix avancent. Vous allez trouver toutes les techniques, toutes les tactiques, toutes les stratégies. Vous allez convaincre les gens vous suivent pour que ce choix créatif, eh bien, effectivement, éclate au grand jour, tel le soleil. Donc vous serez très très bien positionné pour que l'on vous suive et pour aller vers ce fameux choix qui est tout à fait le vôtre. Alors nous allons maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel. Et je vous rappelle que je propose des consultations privées en cabinet à Sanary-sur-Mer dans le Var, ou bien à distance, par téléphone tout simplement, ou bien en visio. Vous voyez les tirages comme ici sur WhatsApp. Appelez-moi, je vous donnerai tous les renseignements. L'appel sur mon téléphone est totalement gratuit et nous verrons ensemble. Alors, maintenant, voyons plutôt la carte qui vient vers vous. Le fil rouge de ce relationnel pour vous, amis vierges, en ce mois de juillet. Magdalène. Alors, Magdalène, c'est Madeleine, c'est-à-dire c'est le nom de cet oracle. Donc, vous dire si cette carte est puissante. Alors, elle est magnifique. On va la regarder ensemble et on va l'analyser. Tout d'abord, évidemment, vous voyez une mère à l'enfant. L'enfant est dans ses bras. Il dort, lui, à point fermé. Et l'on voit que toute l'énergie de cette femme est concentrée, vous le voyez, autour de cet enfant. Donc, c'est sa vie, c'est sa respiration, c'est son amour. Lui, il dort à point fermé, il ne se pose aucune question, il sait qu'elle est là pour le protéger. Elle est paisible, elle sait qu'elle protégera son enfant envers et contre tout. Mais regardez, on sent sur son visage, malgré le visage paisible, tout l'amour qui transparaît, on sent qu'elle est en veille. D'ailleurs, elle est debout, elle n'est pas allongée dans un lit avec son enfant, enfin elle est debout, elle est au moins assise. Et on voit que à la moindre alerte, elle ouvrira les yeux et effectivement, elle sera là pour lui. C'est la carte, mes amis vierges, de la confiance par excellence. L'enfant a confiance en sa mère et cette femme, sa mère, a confiance en elle pour le protéger. C'est la carte de la double confiance. On a confiance en soi, on a confiance dans les autres, on a confiance en la vie. Donc, si cette carte au niveau relationnel, Madeleine est sortie pour vous, eh bien c'est que vraiment, vous serez en grande confiance relationnelle. Il y a vraiment quelque chose de bon qui va vous porter, malgré ces petites alertes qui sont là, mais on voit que c'est même pas. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas mauvais. C'est certainement des gens qui ont peur pour vous et qui vous disent, par exemple,
alors tu te remets avec quelqu'un, attention, tu sais que si ça marche pas, tu vas encore souffrir. Vous voyez, c'est ce genre de choses en fait, en réalité. Alors on va rentrer dans le détail de ce relationnel maintenant. Alors mes amis, je suis désolée, je l'ai dit pratiquement à tous les signes, il y a des travaux dehors, dans la rue, donc on entend la bétonnière qui tourne et vraiment, je ne peux pas faire autrement parce qu'ils travaillent toute la journée et sinon je n'aurais pas ressorti mes horoscopes, alors non, c'est pas possible. Donc voilà, gros. Bon, on y va, attention, c'est parti. Donc rentrons dans le détail de cette consultation, cette lecture. Tout d'abord sur la force, le bâtiment officiel. Alors là, tout de suite, d'entrée de jeu, on voit que dans ce côté relationnel, rien n'est caché. Tout est officiel, c'est-à-dire qu'on est sur des relations claires, d'ailleurs le soleil c'est pas pour rien, et en confiance, hein, évidemment. Ensuite, sur le prince, le couple, il y a de l'amour. Alors si vous n'êtes pas déjà dans un couple amour, véritablement, parce que là, le couple des signes, c'est vraiment l'amour, ben ça va venir. Alors là, évidemment, c'est forcément le signe d'une rencontre, mais une rencontre de grande confiance. Sur la victoire, on a l'amant. L'amante, évidemment, c'est symbolique, ça représente l'amour amant, on dirait le vrai amour, c'est-à-dire dans tous les sens du terme. On a du désir, on a de l'amour, il y a même de la passion. Sur la princesse d'épée, attention, fais attention. On a le chien fidèle, donc vous voyez bien, on l'avait dit sur vous en princesse d'épée, que vous réagissez, mais c'est de la fidélité. On n'est pas sur des gens qui sont mauvais pour vous. On voit bien que vous-même, vous aimez ces gens. On a cette notion de chien fidèle, donc on est en famille, on est parmi des connaissances qui ne sont pas mauvaises, mais il faut défendre son bout de gras, son point de vue. Et sur la dualité, eh bien, on a la boussole, donc il faut montrer, et vous le montrerez très bien, où vous voulez aller, que vous savez vers quoi vous allez, vous connaissez la direction, et ça rassurera évidemment les autres. Sur le mat, celui qui reprend une route sur son chemin de vie, nous avons la notion du temps. On a l'espace, on a le temps. Ça veut dire que ça va s'étaler sur le temps, ce projet ou cette rencontre. Soit ce projet va mettre du temps, mais c'est normal à s'installer et à évoluer. Soit cette rencontre est une rencontre qui va s'inscrire elle aussi dans le temps. Hein. La grande abondance avec le 9, on va puiser bien profond en soi-même pour y croire, pour avancer, pour aller sur la route. Il s'agit d'y croire. Il y a un certain abandon, on a dit, dans cette confiance, il y a de l'abandon aussi. Quand on fait confiance, on laisse aussi les autres prendre leur place. Et sur la grande fidélité, puisque quand même le 4 de coupe, c'est aussi la stabilité, la fidélité, on a le couple des chouettes, couple des cigognes, des cygnes ici, couple des chouettes, on est quand même dans un couple. En tous les cas, si vous êtes célibataire et vous faites une rencontre, il est évident qu'ici on a quand même la notion d'un couple qui se forme. Hein, voilà. Et sur la grande abondance, la grande énergie. Alors, que d'énergie effectivement dans ce jeu. C'est rare qu'on sente autant d'énergie dans vos jeux. Il y a le soleil, c'est très rare, il y a la confiance. C'est rare, amis vierges, que vous soyez dans une période où il y a à la fois beaucoup d'énergie éclatante et à la fois beaucoup de confiance. Là, vraiment, je pense qu'il faut que vous profitiez à fond de ce mois de juillet pour faire de belles mises en place ou bien tout simplement pour accepter l'autre qui vient à vous. Parce que je crois que là, on est bien. On va faire une petite conclusion relationnelle avec le tarot amoureux et relationnel. Et on va prendre un conseil, une carte qui sera une petite phrase conseil pour vous. Alors, tout d'abord la petite conclusion. Oh,
grande transformation arcane 13. L'arcane 13, c'est vraiment, c'est la transformation. Tout ce qui est obsolète disparaît pour effectivement laisser du vide, laisser de la place vers une résurrection. On transforme. Là, vous êtes dans une transformation. Ça prendra un certain temps, mais c'est une magnifique transformation. On voit que vous sortez d'une époque compliquée, avec tout de suite ce bâtiment officiel, vous partez vraiment, là vous êtes parti pour un moment. Acceptez cette transformation. Ça fera peut-être un peu peur, mais vous êtes assez en confiance. Et la petite phrase conseil pour vous, sortez de votre zone de confort. J'adore cette carte, elle est toujours enquiquinante. Hein. Le nœud nord. Le nœud nord, c'est ce qui est à comprendre. Hein. Le nœud nord, c'est le ventre qui a trop là. Mais il sait très bien, ce ventre, il nous dit, oui, c'est vrai que j'ai peur, mais bon, allez, je sens que ça pousse. Hein. Vas-y, vas-y, parce que sortez de votre zone de confort, amis vierges. Ça vous va bien. Voilà pour vous, amis vierges. En tous les cas, un mois de juillet qui va vous faire bouger. Il y a des choses qui viennent vers vous, peut-être même une rencontre. C'est tout à fait possible, mais c'est une grande transformation pour vous. Et puis, en même temps, vous avez posé vous-même des choses vers lesquelles vous voulez aller. Donc, tout ça va faire un meltpote incroyable, plein d'énergie solaire. Alors, je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.